Réalité augmentée. Salut et salam alaikum salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est ActuYTB2 et là je voulais parler du casque virtuel de réalité augmentée de chez Apple qui va sortir en 2024 et qui va révolutionner à peu près tous les médias. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. En exclusivité le nouveau masque de télé-réalité, que je raconte des réalités. Réalité augmentée, réalité virtuelle de chez Apple qui va sortir en 2024 et je vais vous dire ce que j'en pense tout de suite. Et un des trucs qui est fou sur ce masque, c'est que quand il y a une personne, tout ça, et ben tu peux cliquer sur un bouton. Attends, ça marche plus. Si, ça marche. Tu peux cliquer sur un bouton et il peut voir tes yeux. C'est-à-dire qu'il y a des caméras à l'intérieur, des caméras à l'extérieur. Il y a 43 caméras en tout. Non, il y a 12 caméras à l'extérieur. Et ça permet à quelqu'un, voilà, si tu es en train de faire des tâches, tout ça. Donc, quand j'avais entendu parler de la métaverse, c'est ça que je m'imaginais sur la métaverse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, c'est mieux avec les yeux, c'est déjà plus humain, quoi. C'est pas comme les autres casques de réalité augmentée, de réalité virtuelle, VR, où t'es coupé de tout. T'as une option ici sur le bouton, t'as un petit bouton ici que tu tournes, et tu peux enlever les yeux. Ça veut dire que tu es sur une application, tu es concentré, tu es en train de regarder un film. Mais si quelqu'un y rentre dans la pièce, eh ben, tu vois un peu en pointillé. Ou bien tu vois une ombre. Tu vois une ombre. Et quand tu décides de sortir du film, tu cliques sur l'autre bouton et tu vois toute la pièce qui est devant toi. Tu vois toute la pièce qui est devant toi. Mais tu as l'impression que c'est derrière une vitre. Hein, voilà, derrière une vitre en fait. Tu as l'impression que tu vois la pièce. Voilà, tu vois la personne devant toi. Tu vois ta main et tout. Voilà. Et quand tu tournes sur le bouton progressivement, tu peux revenir sur la tâche à laquelle tu pouvais faire. En fait, ce casque, il va tout remplacer. Il peut tout remplacer. Il peut remplacer le téléphone. Il peut remplacer l'ordinateur. C'est-à-dire que tu vas voir toute la pièce devant toi. Tu vas voir toute la pièce devant toi. Et tu vas ouvrir des fenêtres, par exemple, comme sur ton PC. Et tu vas les voir grâce au masque. Voilà, tu vois le décor de chez toi. Mais tu ouvres une fenêtre là, une fenêtre là, une fenêtre là. En plus, c'est pratique. Tu peux laisser une fenêtre là pour voir si tu as des mails qui arrivent. En gros, ce casque il pourra remplacer ton ordinateur parce que tu pourras ouvrir les fenêtres tout en regardant ce qu'il y a autour de toi ou mettre un monde imaginaire aussi. Il pourra remplacer le téléphone, tu pourras faire des visios, tout ça. Il pourra remplacer l'appareil photo vidéo parce que là il y a des vidéos, il y a 12 caméras de partout. Voilà, et il pourra tout remplacer en fait. Il pourra pratiquement tout remplacer, mais tu vas voir la réalité, mais comme si tu es derrière une vitre en fait. Comme si la réalité, elle est devant une vitre. Et si tu regardes, comme j'ai dit, comme si tu regardes un film, tu fais un jeu vidéo ou quoi, et ben tu verras une ombre arriver, et voilà, et tu peux discuter. Vous voyez, les écouteurs, ils sont là. Ils sont pas sur l'oreille. Donc ils sont là. Après, à voir si ça fait du bruit ou pas. Si ça fait du bruit ou pas. Et pas de manette, pas de souris. En fait, ça sera avec les yeux. S'il regarde que tu regardes, tu fixes une fenêtre, il va la cliquer, on va dire. Il va la cliquer. Ou ça serait bien avec un système de clignotement d'œil. Ou sinon, tu as des caméras en dessous aussi qui surveillent tout, tes mains, tout ça. Tac, tac, tu auras jusqu'à faire ça pour cliquer, pour pincer une fenêtre, l'agrandir, tout ça. Donc j'y avais déjà pensé quand ça parlait de métaverse, mais je me disais, il faudrait que dans la pièce, il y ait plein de caméras. Il y a plein de caméras pour qu'ils surveillent tes faits et gestes. Ils les ont mis là, directement, directement. Bon, comme j'ai dit, ça peut remplacer un téléphone, un ordinateur, une console de jeux vidéo, etc. Mais il y a un truc en plus, il y a un truc en plus, c'est que par exemple, si tu veux regarder le cinéma, eh ben, ça te fait un écran géant chez toi. Tu vois un peu les bords et tu peux agrandir cet écran au maximum, avoir un écran géant. Tu as vraiment l'impression d'être vraiment devant un écran géant. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et aussi une autre chose, dans les matchs de foot, il y aura peut-être des caméras un peu partout dans le stade. Tu pourras choisir ta place, la meilleure place. Et c'est comme si tu y étais.
Et carrément, ils mettront même peut-être des caméras sur le terrain. C'est comme, pas sur le terrain, au bord du terrain. Ils l'ont fait aux États-Unis, ils l'ont testé. C'est comme si tu es au bord du terrain ou dans les concerts pour les chanteurs et les chanteuses. Ça peut même leur faire des revenus supplémentaires. C'est comme si tu es au concert, mais tu y es pas. Ça peut faire des ventes en plus, en vente. Concernant le cinéma en 3D, ça sera comme le cinéma en 3D actuellement avec les lunettes, ça sera pareil. Sauf que tu es chez toi. Sauf que tu es chez toi, carrément. Donc, il y a deux choses qui freinent par contre. Il y a deux choses qui freinent. Ça va sortir en 2024. Il y a deux principales choses qui freinent. La première, c'est le prix. Il est annoncé à 3500 $ aux États-Unis. Mais avec les frais et tout ça, ça sera au moins 4000, 4005 en France. Donc, c'est hors de prix. Et le deuxième chose qui va freiner, ben, c'est tout simplement le fait que c'est encombrant. Déjà, un masque, on n'arrive pas à le tenir plus d'une heure. Vous voyez le délire? Un masque pour le Covid. Donc, c'est quand même encombrant. Peut-être que cette technologie, ça va révolutionner, ça va tout révolutionner. Mais quand ils arriveront à faire tout ce boîtier-là comme ça, ce boîtier-là comme ça, voilà, quand ça aura la taille de lunettes, voilà, quand ça aura la taille de lunettes, ou que ça soit pas plus lourd que des lunettes de ski, vous voyez le délire? Encore les lunettes de ski, ça va, tu peux les garder, mais là, ça commence à peser sur le nez, là. Ça commence à peser lourd sur le nez, tout simplement. Donc, c'est les deux choses qui vont freiner, mais sinon, c'est potentiellement, ça peut remplacer un ordinateur. Après, pour le traitement de texte, je sais pas, moi avec Siri, tu fais dicter le texte. Donc pour moi, ça sera les principaux freins. Et peut-être que ça coûtera moins cher. Et je pense que c'est ça la vraie métaverse. Pour la métaverse, c'est ça que je m'imaginais. Dans Meta, Facebook, tout ça, Mark Zuckerberg, il a trop pensé à un monde imaginaire, un monde virtuel. C'est possible à côté. Mais là, c'est carrément, c'est dans la réalité. Voilà, c'est dans la réalité. Et je suis sûr et certain que au bout d'un... Donc je disais, je suis sûr et certain que ça va, que tout le monde va en avoir. Tout le monde, même dans la rue, tout ça. Tout, bon, il y a un frein technologique actuellement, c'est qu'il faut le brancher ici, à la batterie. Donc c'est une des batteries de 2 heures. Bah, c'est pas lourd, 2 heures, mais c'est comme les téléphones portables. Avant, ils n'avaient pas beaucoup d'autonomie. Et maintenant, ils ont très grave augmenté d'autonomie, où tu peux le brancher sur secteur directement. Tu peux le brancher sur secteur directement. Donc je pense que ça, ces masques-là, ça va être l'avenir. Pourquoi j'en suis persuadé? Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai connu qu'est-ce que c'était le vinyle. J'ai connu tu sais, les cassettes là que tu rembobines comme ça. J'ai connu les télés qui faisaient la taille d'un gros carton. J'ai connu les magnétoscopes enregistreurs. C'était une révolution quand j'étais petit. Le magnétoscope VHS avec les grosses cassettes. Tout ça, ça a disparu. Maintenant, on a des écrans plats. J'ai connu, je disais, j'ai connu le CD laser, le mini-disque. Il n'existe plus le mini-disque. Pourtant, c'était révolutionnaire, les Walkman mini-disques. J'ai connu le CD. Le CD n'existe plus. J'ai connu l'appareil photo. L'appareil photo depuis 10 ans. Les ventes sont en chute comme ça. Tu vois le graphique comme ça. Bon, c'est surtout les, comment ça s'appelle, les compacts, les appareils photo, vidéo compacts. C'est à cause des smartphones qu'ils ont évolué depuis plus de 10 ans. Ça n'existe plus des compacts. Il reste que les gros boîtiers pour les professionnels. Ou là encore, pour une réalisation de film professionnel, un boîtier, c'est toujours plus pour un professionnel. Voilà. Ils essayent sur Apple, Zama ProRAW, ProRes. Mais bon, un vrai professionnel, il va prendre un vrai boîtier. À moins que pour les vacances, un professionnel pour les vacances, pourquoi pas ProRAW, ProRes, en post-production, montage, tout ça, montage d'aller pro. Mais vous verrez bien, dans 10 ans, dans 20 ans, tout le monde aura des masques. Même dans la rue, on se parlera comme ça. Pareil, avec les yeux qui, comme ça, les yeux, tu peux les désactiver. C'est un écran devant. C'est pas, ah, tu vois mes yeux à travers. C'est un écran devant. C'est pas mes vrais yeux que je suis con. Je suis sûr que ça va remplacer, comme je vous ai dit. J'ai connu le vinyle, j'ai connu la cassette en rebobiné, en bande, j'ai connu le
CD, le mini-disque, j'ai connu le magnétoscope, j'ai connu le StarTAC, les petits téléphones mobiles GSM. Plus ils étaient petits, plus ils étaient bien. Maintenant, c'est plus le smartphone, il est grand, plus le smartphone, par contre, ça pourra pas être remplacé. Parce que, voilà, le smartphone, voilà, pour sortir, si tu as envie de sortir sans casque, par exemple, tu auras le smartphone. Voilà, déjà que le smartphone, ça remplace presque un ordinateur. Certes, c'est moins pratique qu'un ordinateur, un smartphone, mais ça peut, voilà, tu vas plus galérer, mais tu peux faire pratiquement les mêmes tâches. Certes, un ordinateur, ça reste plus puissant, mais en plus, tu pourras peut-être même changer tu pourras même peut-être changer la tête de ta femme. Si ta femme, ou pour les femmes, ils pourront changer la tête de leurs hommes, carrément. Je crois même qu'on va vivre avec des masques. On va vivre avec des masques, ou bien ils vont nous implanter des masques à la naissance. Aïe, 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 que je suis con. Que je suis con. Bah, si j'étais pas con, je serais pas si marrant. Marrant de peau. Moi, j'y crois dur comme fer. Est-ce que je vais me le prendre 4 000 euros? Non, c'est pas possible, 4 000 euros. J'essaierai de le tester en magasin, si c'est possible. Peut-être les premiers jours, ça va être encombré. 3 000. En plus, si c'est pour faire que 1 000 vues ou 10 000 vues sur YouTube, je vais pas rentrer dans mon argent. Il faudrait que je fasse au moins 1 million de vues. Si je prends ça, en janvier 2024, il faudrait que je fasse 1 million de vues. 1 million de vues sur une vidéo, plusieurs vidéos pour me le rembourser. Donc, je pense pas. Je pense que c'est les balbutiements. C'est le premier modèle. Après, le deuxième, il sera un peu plus fin. Le troisième, la batterie sera un peu plus d'autonomie. Et ça va s'améliorer jusqu'à ce que ça arrive vraiment, que la taille, elle se réduise. Tu vois, que la taille, là, elle se réduise, que ça soit comme des lunettes de ski. Pas plus gros que des lunettes. Là, c'est trop gros, là, encore. C'est trop gros. On voit bien le design Apple, tout ça. Voilà, ça détecte même tes yeux. Il y a des capteurs à l'intérieur, ça détecte tes yeux. Donc tu pourras cliquer rien qu'avec tes yeux. Rien qu'avec tes yeux, tu pourras cliquer. Voilà, voilà, je crois. Et je pense que c'est pour ce masque que Apple, depuis 3 4 ans, ne font plus d'efforts, par exemple, sur le design des iPhones. Depuis l'iPhone 11, l'iPhone 12, l'iPhone 13, l'iPhone 14, ils se ressemblent. Il n'y a pas vraiment d'évolution à part d'ordre technique, des petites améliorations d'année en année. À savoir que la vidéo, ça s'améliore d'année en année. Le son, non. Le son, depuis les années 60, on est arrivé au maximum. Voilà. D'avoir le meilleur micro pour pouvoir, par exemple, en scène, mettre à fond dans un grand concert au Stade de France, le son en est arrivé au top. La vidéo, non, par contre, ça s'améliore. Vous pouvez le voir même, je me rappelle, dans les années 2010, tout ça, sur Facebook, par exemple, les photos, elles étaient pixelisées encore avec les vieux smartphones, tout ça. Et là, d'année en année, la vidéo, elle augmente, même si ça sera jamais un boîtier. Donc je pense que c'est pour ça que Apple, depuis 4 ans, ne fait plus d'efforts sur le design et concentre tout sur ce masque. Je pense que ce masque, ça sera le masque du futur. Voilà, ça sera révolutionnaire, ça sera le masque du futur. Ah, c'est pas mal, non? Donc voilà, c'était la vidéo, voilà, de présentation de ce masque, mais dommage qui va coûter 4 000 euros et qui ne sera pas accessible à tout le monde car c'est un délire, voilà. C'est que tu mettras les lunettes, tu pourras surfer sur Internet tout en voyant chez toi, tout en voyant ce qui se passe autour de toi ou mettre un monde imaginaire, par exemple, une autre maison, tout ça. Donc, et assister à des matchs de foot, voir du cinéma 3D, mais tout en restant à la maison. Il y a beaucoup de choses très très intéressantes. Ça pourra remplacer le téléphone, ça pourra remplacer l'ordinateur, les consoles de jeux vidéo, tout ça. Mais je pense que ça va être un début. Ok, il y a d'autres casques déjà qui existent, mais pas interconnectés comme ça avec ce qui se passe autour. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, tu tournes la molette et tu vois tout.
Certes, c'est des caméras, tu vas voir à travers des caméras. Il faut que tu mettes un masque pour voir la réalité à travers des caméras. Voilà. Mais je pense que par la suite, ça sera peut-être comme des lunettes en fait. Comme des lunettes où il y aura des caméras sur les lunettes, tout ça. Et il y aura une petite molette, tac, et tu pourras voir en vrai sans passer par les caméras. Et tac, tu remets le truc, tac, et puis tu cliques sur les fenêtres, les trucs qui vont apparaître devant toi en virtuel. Voilà, en virtuel, tout en restant dans la réalité. Après, c'est le son le problème. Est-ce que les gens vont entendre le son? Après tout, bon, quand on met une radio, quand on met de la musique sur le smartphone, les gens, ils entendent bien autour. Donc je pense que ça va révolutionner et qu'on va rentrer dans une nouvelle ère. Voilà. Après, oui, le smartphone, ça peut remplacer un appareil photo, mais ça n'aura jamais la profondeur de champ comme un appareil photo pour les flous d'arrière-plan, par exemple, où ça n'aura jamais un zoom pareil, ça n'aura jamais, bon, jamais dire jamais, parce qu'avec les avancements d'année en année, mais même sur les grosses caméras, elles évoluent d'année en année. Là, ça évolue vers la 8K, tout ça, même si c'est inexploitable la 8K pour l'instant. Déjà que personne n'a de télé 4K, déjà, presque peu de gens ont des télé 4K. Et je pense que ce masque, voilà, j'hésite. Si je vends deux, trois bricoles ou je vends ma voiture et je me prends ce masque, je fais le pari. Si je fais le million de vues sur une ou sur plusieurs vidéos de tests, de présentation de ce masque, ça sera comme si... voilà, mais je sais que ce masque, voilà, il va vite devenir obsolète aussi. Ils vont sortir la version 2 l'année après, la version S. Dans 2 ans, il sera plus petit. Dans 3 ans, la batterie elle sera plus grosse. Voilà, c'est comme l'iPhone 8, et il avait peu d'autonomie. Et à partir de l'iPhone 11, l'autonomie, elle est devenue très correcte. Mais les iPhones sont grossis un petit peu, je trouve. Ils sont devenus un peu plus larges. Voilà, je pense que ce masque, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je le sens, je le sens. Comme quand j'ai vu le CD, j'ai vu qu'il allait remplacer les cassettes à rembobiner. Quand j'ai vu le DVD arriver, j'ai su que ça allait remplacer la VHF. Quand j'ai vu, voilà, certes, quand j'ai vu les smartphones tactiles, vidéo, tout ça, j'ai su que ça allait remplacer nos petits téléphones portables. Voilà. J'avais vu aussi, j'étais à une époque aussi, quand j'étais petit, tu avais des cabines à pièces carrément. Tu mettais la pièce et tu téléphonais. Tu faisais du. Et après, t'as eu les cabines à cartes. Voilà, les cartes prépayées 50 francs. On achetait des cartes 50 francs pour appeler. Et ces cabines, elles ont carrément disparu. Il n'y en a plus en France des cabines. Il y a encore quelques années, il me semble, il restait encore des cabines téléphoniques. Voilà, et comme la cabine à carte, elle a remplacé la cabine à pièces, je pense que, après, ça peut pas remplacer, voilà, comme j'ai dit, un ordinateur, ben, tu peux faire du montage, ça sera plus simple pour faire le montage, du montage compliqué, voilà. Mais je pense que les PC, ça sera pour les professionnels, les spécialistes, ça restera. Tout comme les appareils photo, là, compacts. Les appareils photo compacts n'existent pratiquement plus. Il reste que les gros appareils pour les professionnels, les passionnés, tout ça. Voilà, voilà. Peut-être les smartphones. Voilà. J'avais pensé aussi à des smartphones transparents, en fait, que t'as un boîtier et ça t'envoie le truc sur un truc transparent, fin. Peut-être, il peut y avoir des évolutions. Les lunettes, je pense, les lunettes. Voilà, tu as une petite molette, tac, et comme ça, tu peux voir. Tac, tu remets. Ça sera plus petit, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Ça, j'en suis sûr et certain, j'en suis convaincu. On verra bien ce que ça donne. Encore 6 mois avant d'avoir les premiers exemplaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB 2. Premier sur les actus et les infos des influx. Tchuss.